Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui les amis, après 10 ans de parution dans le Shonen Jump, c'est pas rien, My Hero Academia vient de se terminer, on va en parler, voilà, on va en parler de cette fin. Qu'est-ce qu'elle nous a fait ressentir cette fin? Pour moi, elle était de qualité, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vous le dis, ça va spoiler. Si vous n'êtes pas à jour, je vous invite donc à passer votre chemin. Et si vous êtes à jour, installez-vous tranquillement comme d'habitude. Et nous, on attaque. Bon alors, qu'est-ce qu'elle vaut, cette fin de My Hero Academia? On va partir, voilà, des événements après la fin du combat. Voilà, Izuku qui gagne contre All for One, aidé par ses collègues de la classe 1A. Voilà, c'est génial. Izuku a gagné. On avait nul doute sur le fait qu'on serait sur une happy ending, même si le personnage de Midoriya a quand même eu sa part sombre, n'en déplaise à certaines personnes, je trouve quand même que c'était très cool, voilà, le passage de Dark Deku comme on l'appelle, voilà, il avait perdu un peu espoir en mode... malheureusement, on peut pas sauver tout le monde, donc il faut que je reste seul. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais je trouve quand même que c'était une question qui était intéressante. Et donc voilà, le personnage de Midoriya qui a dû voilà, porter un peu le truc à lui tout seul, puisque évidemment ses collègues n'étaient pas assez chauds, assez chauds pour affronter la puissance de Tomura et de All for One, bien qu'on a quand même voilà, des cracks comme Katsuki Bakugo qui a été absolument incroyable, encore un personnage mythique. C'est aussi ça voilà, qu'on retiendra quand un manga se termine, on retient aussi les personnages voilà, très connus. Nul doute que Midoriya, Tomura Shigaraki et même All Might qui a été pendant très longtemps un personnage voilà, extrêmement apprécié des fans. Voilà, beaucoup de personnages voilà, qui vont marquer les esprits. Mais donc, je digresse, revenons un petit peu sur cette fin. Izuku a perdu donc le One for All, ou en tout cas... il reste quelques braises, en tout cas avant la toute fin du One for All en lui. Donc c'est génial, le petit Katsuki Bakugo qui nous livre une scène absolument stylée. C'est un des premiers trucs sur lesquels j'ai envie de revenir. Les pleurs, voilà les pleurs de Katsuki Bakugo, qui est triste car il ne pourra plus être le rival de Izuku. Ils étaient évidemment... de très bons amis, vraiment des amis solides sur la fin, voilà, Katsuki qui a fini par fendre l'armure, il aimait son pote, voilà, c'était son bro, Midoriya, et donc il est très triste de savoir que il ne pourra plus être son rival. Moi-même, j'adore Katsuki Bakugo, voilà, Bakugo était voilà, un de ces persos qu'on va retenir, voilà, vous connaissez sa voix dans l'animé, vous l'avez très bien en tête, c'est des persos, voilà, comme ça qui sont très marquants, le fait que Midoriya, voilà, perde ses pouvoirs et soit vraiment... le héros de All Might et de Katsuki Bakugo et même de sa classe en général, voilà, il a été le héros de All Might puisque, voilà, All Might était, on va dire, un peu seul, il a connu le One for All assez rapidement, enfin, il l'a très vite maîtrisé, il y avait personne autour de lui, enfin, vraiment, il n'avait pas cette classe 1A, quoi, il n'avait pas la classe 1A comme Midoriya là, Izuku, voilà, qui perd le One for All, mais, voilà, il a réussi grâce au One for All à transmettre, voilà, ses convictions, voilà, les plus intenses, tendre la main à ceux qui en ont besoin, évidemment c'est voilà le mot d'ordre, puisque Tenko, alias Tomura Shigaraki, n'a pas eu cette chance, on ne lui a pas tendu la main quand il a fallu, il est tombé malheureusement sur All for One, ce fumier, et donc voilà, le but étant ne jamais voir la tragédie de Tomura Shigaraki se répéter, et donc voilà, ça va être très décousu, je vous le dis, mais voilà, il y a beaucoup de choses je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais parler un petit peu de tout, voilà, dans un ordre un petit peu décousu. Il y a une scène que j'aime beaucoup, et donc on a un enfant qui, j'imagine, est censé nous faire penser à Tomura Shigaraki, qui, lui aussi, est un petit peu perdu, voilà, il a été enfermé par ses parents parce que son alter ne leur convenait pas. Après les combats, il a pu enfin sortir après que sa maison était détruite, et il voit les sourires sur les visages et ne comprend pas, lui qui est si triste, qui a été voilà, maltraité par sa famille, et... là où Tomura n'a pas eu la chance d'avoir une main tendue, cet enfant croise a priori sa grand-mère, j'imagine, qui lui tend la main. Les yeux de cet enfant genre se mettent à briller et même à pleurer. On lui a tendu la main. Maintenant, a priori, il ne souffrira plus parce que on lui a tendu la main. C'est le mot d'ordre, voilà, de cette fin, puisque c'est ça, Izuku Midoriya, c'est un mec qui avait pas de pouvoir de base, donc c'est vraiment ce truc-là, il connaît la vulnérabilité des faibles, et c'est pour ça qu'il peut si bien la comprendre. Voilà, on a aussi le personnage de Ochako, qui, pareil, dans cette lignée de tendre la main aux autres, s'en veut beaucoup de ne pas avoir rencontré plus tôt
Himiko Toga, hein, qui a été elle aussi jugée parce que son alter, elle n'a pas appris à le maîtriser. Et donc, même Ochako en créera une association pour aider à l'apprentissage, ou en tout cas pour aider les gens à utiliser leur alter. Ça, c'est quand même, voilà, un truc, voilà, c'est la logique, c'est un des trucs qui est cool, voilà, dans cette fin de My Hero. C'est cohérent, voilà, c'est cohérent. Que demander de plus, là où d'autres fins étaient pas forcément très cohérentes, comme la fin de Bleach qui a été rushée. Voilà, là on a quand même quelque chose de cohérent. On a le personnage de Mezzo qui, voilà, était assez inattendu. Hein. C'est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le manga. Voilà, on découvre un petit peu le passé de Mezzo qui a été maltraité, jugé parce qu'il était un hétéromorphe, voilà, avec un physique particulier. Voilà, il se bat donc pour eux, pour Spinner également. Voilà, et il crée donc... c'est même pas il crée, il reçoit le prix Nobel de la paix tout simplement pour son combat pour les hétéromorphes, et il a même voilà un petit discours où il est en mode voilà, je me bats pour tous ceux qui se sont voilà qui se sont battus parce qu'on les avait jugés et tout, voilà, les hétéromorphes qui s'étaient battus contre lui. Donc voilà, il fait un petit shout-out à tout le monde, et ça fait plaisir, voilà, le personnage de Mezzo qui est vraiment une bonne surprise. J'avais beaucoup aimé ce passage, le personnage de Spinner également, qui nous régale, qui nous présente, qui nous dépeint un Tomura Shigaraki bien différent que celui qu'on connaît, hein. D'ailleurs, la scène est assez stylée. Voilà, il y a la télé qui essaye voilà, de décrire un petit peu le personnage de Tomura et qui utilise voilà, tous les pires mots. Hein. Voilà, le mec était un enfoiré, clairement, il le présente comme un gars qui n'était pas un mec bien. Et à côté de ça, en parallèle, on a les planches de Spinner qui est en train voilà, de décrire Tomura à Midoriya, parce que voilà, plus que celui qui voulait tout détruire, le chef de l'Alliance des Vilains, c'était le premier ami de Spinner, surtout un gamer comme lui, voilà, où Spinner pensait qu'il était seul, voilà, qu'il n'avait pas de but, il n'avait rien, mais voilà, il a suivi cet homme qui était comme lui finalement un gamer, et voilà, son premier ami, donc voilà, c'est cool, et donc il le dit à un moment donné à Midoriya quand il vient le voir au parloir, il lui dit « J'écrirai un livre voilà, pour dire ce que c'était vraiment l'Alliance des Vilains. » Et pour les plus attentifs d'entre vous, il y a une petite case où on voit dans une librairie un livre appelé l'Alliance des Vilains. Donc voilà, Spinner a effectivement écrit son livre. Donc voilà, c'est cool, c'est la cohérence, encore une fois. Le personnage de Spinner comme le personnage de Mezzo qui se sont révélés et qui ont une évolution cohérente. Voilà, c'est des personnages qu'on n'attendait pas forcément là. On va bien évidemment parler de Dabi. Voilà, Dabi qui est encore en vie, assez étonnamment, voilà, qui croise une dernière fois le chemin de Endeavor, même si techniquement il va le recroiser plusieurs fois, puisque Endeavor dit qu'il va venir le voir régulièrement à partir de la fin de cette guerre. Voilà, le bon Endeavor qui ne sera plus un héros, il ne peut plus se lever, il a perdu un bras, et Dabi qui ne peut toujours pas le pardonner, voilà, hein, il est en mode tu vas me faire pleurer. Dabi qui est voilà, dans un état absolument lamentable, il peut même plus, il a déjà du mal à parler, il a du mal à respirer, enfin vraiment son corps est carbonisé, il ne peut plus rien faire, et il ne sera plus un danger pour personne, mais voilà, Endeavor veut comme avec ses autres enfants, où genre même son autre fils Naoki lui dit bon ça va là, je crois que t'as payé, je te présenterai quand même pas ma femme, mais voilà, je pense que c'est bon, t'as payé tous tes péchés. Lui il est en mode non, je viendrai te voir tous les jours, peu importe, et Dabi qui semble pas vraiment ne le pardonner, mais qui semble quand même avoir un moment de tendresse avec Shoto qui vient le voir et qui lui demande quel est son plat préféré, et voilà, leur plat préféré c'est le même. Il a haï Shoto alors qu'en réalité Shoto était beaucoup trop jeune pour comprendre de quoi il en retournait, et donc voilà, il le sait lui-même que Dabi, que cette haine elle était genre complètement injustifiée. Et donc voilà, maintenant qu'il ne peut plus rien faire, il s'en rend compte et il demande pardon, et il pleure même, enfin, plus une larme de sang, une vraie larme pour Shoto, voilà, il lui demande pardon, et ça fait plaisir. Shoto qui en fait pas des caisses, enfin voilà. Bon voilà, j'avais dit que je voulais pas revenir en détail, mais voilà, ces choses-là pour moi c'était vraiment le cœur du truc, je voulais quand même vraiment revenir dessus. Et donc on revient, on arrive en fait à cet épilogue où Izuku du coup n'a plus voilà, ce One for All qui le rendait si fort. Donc il est quand même prof à UA, ce qui est quand même très, très cool. Voilà, il est prof à UA. Ça fait plaisir pour Deku, parce que il connaît le monde des héros, il connaissait déjà le monde des héros avant de ne pas avoir un alter, et maintenant qu'il en a eu un, ça l'a fait monter au plus haut cieux voilà, du niveau des héros. Voilà, maintenant il est plus qu'à propos pour être professeur.
mais voilà, il se sent un peu seul, il suit quand même les péripéties de ses amis, Bakugo, voilà, qui ne monte pas beaucoup dans le classement des héros parce que, voilà, la façon de parler et tout, ça le fait pas, mais voilà, Bakugo, fidèle à lui-même, toujours un héros, Shoto, qui est, lui, le crack, hein, vraiment, c'est très cool, Shoto qui est, a priori, voilà, le mec qui sera numéro 1, hein, voilà, il peut monter, il peut briller par lui-même, ça c'est un truc très cool, c'est que, a priori, c'est ce qu'on nous dit, c'est que son nom n'est presque même plus assimilé à Endeavor, donc voilà, Shoto qui a pu briller par lui-même, et ça c'est absolument cool. On voit même que Midoriya passe devant une pub où on a Fumikage qui fait des pubs, voilà, je sais pas, c'est une pub de parfum, enfin bref, c'est très cool, il y a plein de petits détails comme ça qui sont très stylés, le livre de Spinner dont je parlais plus tôt, Mezzo et Uraraka dont j'ai aussi parlé. Et donc voilà, on en arrive à cette fin où Deku a lui aussi son petit alter ego, voilà, cet enfant qui a un alter pas ouf, et voilà, ses amis lui disent: ah, tu te sors que tu veux devenir un héros, c'est pas possible avec ton alter nul, puis il va finir par croiser le bon Deku, et il va se retrouver même dans la même situation que Deku au tout début du manga, il va vouloir sauver un enfant qui est tombé, Deku aussi, et donc ils vont commencer à parler, le petit va le reconnaître, et donc là, vous avez vu, évidemment, Deku, son but, lui, c'est de donner cette impulsion, lui, on a pu réaliser son rêve s'est réalisé, et maintenant, lui, son travail, c'est de faire en sorte que le rêve des autres paraisse atteignable, et qu'il puisse l'atteindre, tout simplement. Donc, Deku, il commence à parler avec le petit de son alter, il dit: ouais, attends, ouais, je vais utiliser ça comme ça, enfin, du Deku, comme on le connaissait au début, quand il notait les alters de tout le monde, et toi, ah ouais, ça c'est grave intéressant, donc, voilà, Deku qui est toujours aussi sympathique, Deku plus proche que jamais de l'image que les gens avaient de All Might, hein, il était très fan de All Might, c'était son héros préféré, et donc voilà, il a réussi même à aller plus loin que lui, donner cette force aux faibles, que All Might n'incarnait pas du tout, puisque All Might a toujours eu cette aura de mec ultra puissant, et il n'était pas spécialement entouré, il y a des, la classe de Midoriya a dû le remettre parfois dans le droit chemin, quand il était un peu en Dark Deku, ils avaient dû le remettre dans le droit chemin, donc il connaît les doutes et les faiblesses de tout le monde, hein, globalement, il n'a pas eu d'alter, il a eu un alter très fort, il sait tout ça, et donc, plus qu'un symbole, pour terminer ce manga, grâce à All Might, qui encore une fois lui donne le pouvoir de se tenir là où il le souhaite, lui donne du coup une tenue un peu similaire à celle qu'All Might avait utilisée pour affronter All for One, créée en partenariat, on va dire, avec Bakugo, qui a aidé à la conception de cette tenue, pour faire en sorte que Izuku se tienne là où il le veut, c'est-à-dire auprès de ses amis. Ça, je trouve ça génial. Pour moi, c'est vraiment en mode, tu étais CEO, tout le monde sait que tu étais le plus grand héros de cette guerre. Donc voilà, si cette tenue peut te permettre de te tenir à nouveau avec nous, même si tu n'es plus au sommet, que tu sois là où tu as envie d'être, je trouve ça très cool. Parce que juste avant, il y a quand même un Deku qui est en mode: je suis pas triste, mais je me sens un peu seul, et ça c'est très cool, et le fait qu'on nous précise quand même que c'est Bakugo qui a aidé à la conception de cette tenue, pour moi, c'est champagne, et donc la classe 1A qui part pour une mission, et voilà, c'est la fin de My Hero Academia. Est-ce que My Hero Academia a contenté tout le monde? Je ne sais pas, mais on va faire un petit bilan. Voilà, My Hero Academia, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce manga? Quelle place on va lui laisser dans le panthéon des mangas? Pour moi, c'est un très grand manga. My Hero Academia, c'est quand même le premier d'une nouvelle vague de shonen. C'est vraiment le premier, hein. Il y a 10 ans, vous vous rendez-vous compte, quand même, c'est loin. Donc voilà, c'est un peu un précurseur de la nouvelle vague de shonen. C'est pas pour rien, hein, on l'a appelé quand même le nouveau Naruto. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est plutôt positif quand même. Ça fait plaisir. My Hero Academia, j'espère que ça va quand même retrouver ses lettres de noblesse. On peut quand même saluer. Il y a un truc que moi j'ai envie de saluer particulièrement. Le manga, c'est un art visuel, et quand même, faut le dire, je parle quand même d'art pour manga, mais oui, je crois qu'on peut le dire. Ekoei Horikoshi,
en est un maître, hein. Voilà, que dire, son manga est magnifique. Je vous l'ai dit, le manga pour moi, c'est un art visuel, et voilà, le dessin, c'est très important. Et si le dessin est très important, que dire que dire de My Hero qui a eu des planches absolument incroyables. Vraiment, ce manga était un des plus beaux mangas que j'ai pu lire. Vraiment, les doubles pages, vraiment, mais sont incroyables. Vraiment, c'est du niveau de Murata pour moi. Et j'ai même envie de dire que pour moi, Horikoshi a réussi un truc encore plus fort, c'est-à-dire que c'est créer, voilà, un style de dessin. Il y a beaucoup de gens qui dessinent très bien, on en a eu la discussion avec mon acolyte il n'y a pas si longtemps. Dessiner très bien, c'est une chose, mais voilà, avoir ton style qu'on peut reconnaître, c'est quelque chose. Et Horikoshi, s'il dessine, tu sais que c'est du Horikoshi. Et ça, pour moi, c'est super important. Voilà, évidemment, une très bonne histoire, c'est très important. Et quand c'est une très bonne histoire, voilà, ça n'a rien réinventé, My Hero Academia. Je ne dirais pas ça, mais c'était très bien exécuté. Pour moi, du début à la fin, mis à part cet arc-là, avec la meuf et le mec, là, vous voyez très bien, cet arc, on croyait que c'était un filler. Mis à part ça, pour moi, c'est un... je sais pas si je peux dire un sans faute, mais franchement, c'est d'une cohérence assez... c'est assourdissant. Enfin, vraiment, on peut pas dire le contraire. La cohérence de My Hero Academia c'était présent. Enfin, franchement, il n'y a aucun truc où je suis en mode... là, il a déconné. Enfin, franchement, en tout cas, je me suis toujours régalé à lire My Hero Academia. Et voilà, une page se tourne, 10 ans de parution, ce n'était pas rien. On va plus avoir de My Hero Academia du coup dans le paysage manga, puisque l'anime va continuer de sortir pour aller clôturer ce dernier arc. Mais voilà, pour moi, My Hero Academia fait partie des grands mangas. Je sais pas quelle tête aura cette vidéo, mais je voulais quand même la faire. Voilà, My Hero Academia, c'est important. Voilà, je pense que vous l'avez vu. J'aime ce manga, j'aime beaucoup ce manga. Les planches étaient absolument géniales. J'ai aimé les personnages, le personnage de Deku, je l'adore. Le personnage de Dabi, bon voilà, j'adore ce personnage. Vraiment, beaucoup de trucs que j'adore dans ce manga. Franchement, c'est une masterclass de cohérence. Voilà. Un shonen comme il doit être finalement, et peut-être le dernier d'une lignée de shonen qu'on ne verra plus, hein, je pense. On verra plus, je sais pas si on verra d'autres shonen classiques émerger, ou en tout cas qui marcheront aussi bien que My Hero Academia, parce qu'il faut bien dire, My Hero Academia a fait les beaux jours du Shonen Jump pendant très longtemps. Voilà, il a été plusieurs fois en couverture du Shonen Jump, enfin... C'était une image pour le Shonen Jump. On sait que le Shonen Jump en ce moment, c'est pas forcément le feu. Et ils perdent un gros client. Voilà. Beaucoup de mangas vont se terminer. Et voilà. Beaucoup de grands mangas vont se terminer. Comme Jujutsu Kaisen bientôt aussi se terminera sans doute. Mais voilà. My Hero Academia, pour moi, c'est pas moins que ça. C'est pas moins que Jujutsu Kaisen. C'est pas moins que Naruto. Voilà. Sans doute pour Naruto est mythique, mais My Hero Academia, voilà, c'est aussi cette place pour moi, je pense. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, je vois le compteur, c'est absolument colossal. Mais voilà, j'ai beaucoup galéré à la faire dans la mesure où il y avait beaucoup de choses à dire et je savais pas trop par où prendre le truc. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo parce que My Hero Academia, c'est très cool. Je voulais en parler. Donc voilà, je suis quand même content d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle était sans doute décousue, vous avez vu sans doute au cours de la vidéo que la lumière était en train de baisser à chaque minute qui passe. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Voilà, donc comme d'hab, vous mettez le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment. Et en com, vous me dites, c'est quoi pour vous My Hero Academia? Est-ce que c'était un grand manga? Est-ce que la fin était bien? Et si possible, vous mettez votre moment préféré du manga, tout simplement. Et puis moi, je vais pas m'éterniser plus que ça. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao et merci My Hero.